Donc, une question pour professeur Hanine. Est-ce que les algorithmes que vous avez cités sont valables dans le cas du trading de la crypto-monnaie? Donc, les algorithmes dont j'ai parlé, ils sont spécifiques au trading. Donc, ce sont des programmes, des algorithmes qui ont été, c'est-à-dire qui ont été conçus et confectionnés uniquement dans le cadre des opérations de trading. C'est spécifique. Concernant la cryptomanie, j'estime que c'est une autre logique. Donc, je ne suis pas très, très connaisseuse un peu de la monnaie, pardon, mais j'estime que donc, les algorithmes pour la cryptomanie, c'est-à-dire des moyens de paiement, alors que c'est les algorithmes dont j'ai parlé de haute fréquence, ce sont des développements informatiques, des programmes informatiques qui ont été développés dans un objectif, c'est de réaliser de profits par la collecte d'informations donc, sur donc tout ce qui est en relation avec les marchés financiers. Moi, je pense à mon humble connaissance qui demande plus de précision, c'est-à-dire la cryptomanie, apparemment donc c'est une autre logique et donc c'est pas la même chose. Donc j'estime que c'est pas la même chose. Voilà, Oui, j'espère que j'ai répondu justement, brièvement à votre professeur. question. Oui. Oui. Justement, professeur, et d'ailleurs, le Bitcoin, il a été proposé suite à la crise de 2008 et pour justement empêcher qu'il y ait les escroqueries qui ont eu lieu lors de cette crise financière. Et puis aussi, il y a une information que j'avais, c'est que le patron du Trésor américain, parce qu'il a été entendu, je pense, au Sénat, et puis, d'accord, peut-être même dans un tribunal, je ne sais pas, mais on lui a posé la question, comment se fait-il que, malgré toutes vos expertises, vous n'aviez pas pu prédire la crise et intervenir avant? Il a dit que c'est impossible parce que tout est dans les algorithmes. D'accord, donc, oui, exactement. Voilà. voilà, donc même le patron. Donc, c'est vrai que ça devient très, très complexe. Et puis, quand c'est très complexe. C'est le patron de la Fed. Le patron de la Fed, c'est la Federal Reserve. C'est C'est ça, lui qui voilà, a été de la Banque mandaté fédérale devant le ou Congrès bien Réserve pour fédérale donner américaine. un compte rendu, euh, oui, pour donner des clarifications, c'est-à-dire sur ce qui s'est passé, parce que c'était une catastrophe pour les Américains. Une catastrophe. C'était le grand flop. C'était grave. Je ne sais pas parce que nos étudiants sont peut-être c'est un peu loin par rapport à leur âge, mais c'était plus de 20 ans. Mais donc, c'était une grande catastrophe. Et oui, je peux rebondir sur votre idée parce que je crois que la crypto-monnaie, elle demande de la transparence sur toute la chaîne. Mais ce que je n'arrive pas à de la transaction, c'est que les États, beaucoup d'États n'ont pas approuvé cette opération de crypto-monnaie. Elle n'est pas Oui, très oui, prisée, oui, par parce que exemple. là aussi c'est dangereux. Non, parce que donc moi j'invite tous les étudiants à vraiment se pencher sur ces deux aspects. Déjà la Mm. fintech et puis la technologie donc dans le monde financier et puis la crypto-monnaie et le Bitcoin, etc. Parce que la souveraineté des États, c'était lié aussi à la monnaie, à la langue, bien sûr, parfois, la monnaie, etc. Il y a un certain nombre de symboles qui définissent un petit peu la souveraineté. Aujourd'hui, lorsque on extrait ce symbole de souveraineté et surtout qu'on le met dans les mains d'inconnus, parce que le Bitcoin, il y a personne qui est derrière, c'est juste un réseau. Et puis, ce n'est pas lié à une richesse. C'est de l'information. Donc, l'argent est devenu de l'information. Donc, ce n'est pas facile donc les gens. Par contre, et d'ailleurs, je ne pense pas qu'un financier va espérer qu'on utilise la crypto-monnaie, surtout le Bitcoin. Par contre, le fait qu'il soit en plus de ce qu'il y a déjà, c'est bien. Il y a certaines personnes qui disent qu'il faut qu'on ait beaucoup de monnaie, des monnaies locales, même des monnaies de quartier, puis la monnaie nationale, et puis éventuellement régionale, par
exemple au niveau du Maghreb ou pour les Européens. Et puis la monnaie, pourquoi pas la crypto-monnaie, mais ce n'est pas une substitution de ce qui existe aujourd'hui, ce qu'on utilise aujourd'hui. Et puis, donc, il est en phase d'expérimentation, donc c'est difficile de s'y lancer. moi, je veux juste ajouter une petite chose, une petite précision, c'est que le Maroc a été un peu protégé par rapport à cette crise de 2008 parce que justement, il y avait une forte intervention de la Banque centrale, qui est Banque Maghreb, c'est-à-dire qui est le gendarme des banques. Et donc, ce qui nous a un peu assuré donc ce pare-choc par rapport à la crise. Si vous vous rappelez bien, professeur, donc le Maroc, il n'a pas trop subi les affres du grand flop de 2008 parce qu'il y avait donc c'est l'État, donc l'État marocain à travers le Maghreb, il contrôlait un peu donc tout ce qui est des transactions bancaires et tout ça. Oui. Alors qu'avec l'intelligence artificielle, maintenant, vous savez, c'est comme on est dans un film d'horreur, si je me permets. Vous voyez, avec les snipers, je ne sais pas, les ninjas qui sont en train de gérer la finance mondiale, ça fait peur. Vous ne pensez pas? Oui, oui, certainement. Mais je suis un petit peu les logiques d'un certain nombre de philosophes. Il y a Bernard Stiegler, bon, il était à Compiègne, moi aussi j'étais à Compiègne, mais il vient de décéder. Pour lui, il dit que toute technique, et Michel Serres aussi disait ça, il disait Michel Serres, qu'est-ce qu'il disait? Que les technologies, en général, créent une forêt, comme barbare un petit peu. Dans la forêt, parfois, il y a des gens méchants, mais même les gens intéressants, les gens bons, peuvent entrer dans la forêt, comme le Britannique, je ne me rappelle plus, comme Zorro, mais lui, le Britannique, celui des réseaux Wikileaks, vous parlez de lui? Non, pas réel, fictif. Robin des Bois, comme Robin des Bois. Ah, d'accord, le Robin des Bois. Même celui de Wikileaks est un Robin des Bois Voilà, c'est la même chose. L'information, c'est la même Exactement. chose. Exactement. Il dit que pourquoi? Parce que une technologie crée un désordre, une bifurcation par rapport à ce qui se passe avant. C'est ce qu'on appelle une rupture ou bien une singularité. Lui, il parle d'un retournement épocal, c'est-à-dire il nous plonge dans une autre époque. Donc, on n'est plus dans la même époque aujourd'hui. C'est plus l'époque d'avant. Une époque où les lois, ça vous l'avez dit au début, les juristes ne peuvent pas donc proposer des lois parce qu'ils ne maîtrisent pas ce que la technologie amène avec elle. Mais il y a des gens qui maîtrisent la technologie et qui savent ce qui est dangereux, ce qui est bon, et qui peuvent identifier les méchants. Il y a un autre ami, Michel Voll, qui parfois il est avec nous dans ces webinaires. Lui, il parlait aussi un peu de ce jeu. Il dit qu'en général, la technologie, ce sont les méchants qui se l'approprient au début. Parce qu'ils cherchent tout ce qui est… Et parfois, c'est eux qui l'inventent. La technologie, ce n'est pas les bons. Au Maroc, ce n'est pas avec le monsieur qui va à la mosquée tous les jours. En général, celui qui va vraiment mettre le paquet et travailler beaucoup pour exploiter la technologie, ce sont les méchants. Parce qu'ils cherchent son intérêt, ils passent… Et puis, quelques passionnés. Et donc, voilà ce que dit Michel Serres, c'est que les passionnés, ils vont aller dans la forêt, ils vont défendre les pauvres, ils vont essayer de contrer les méchants qui sont nombreux, qui sont puissants. Et puis, les juristes, petit à petit, comprennent un peu ce qui se passe. Parce que la technologie, au début, il n'est pas connu, il est comme une boîte noire, mais avec le temps, on la découvre, on se l'approprie. Parce que dans les universités, on a plus d'étudiants. Michel Voll, dont j'ai parlé avant, ont créé ce qu'ils ont appelé un institut de l'économie, avec I, économie. L'économie des icônes, des symboles, des bits, l'économie. Et cet institut essaie d'expliquer aux gens c'est quoi la technologie, c'est quoi l'informatique, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. On est dans un autre monde, ce n'est pas comme avant.
les méchants, ils s'approprient, et puis ils ont écrit des livres sur justement le trading à haute fréquence, c'est-à-dire qui dépasse même l'entendement. Bernard Stiegler parle de l'entendement, c'est-à-dire le raisonnement humain. Le raisonnement, ce qui est long, c'est oui. Voilà. Donc, Moi, c'est plus que. Voilà. Voilà. Donc, c'est un bon thème. Oui, professeur. Moi, je rebondis sur ce que vous avez dit, appuyé par des faits réels, c'est que je ne sais pas, plus de 80% des budgets des États, il va vers l'armement. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Et toutes les nouvelles technologies, ils sont d'abord, ils naissent dans les recherches, dans l'armement. Oui. Et même les théories de management qu'on s'approprie, par exemple, ce qu'on appelle le VUCA, donc tout ce qui est volatilité, incertitude, complexité, ambiguïté. Donc c'est tout ça vient du jargon de la guerre, vous voyez. Donc même le management, oui, c'est stratégique. Il reprend les avatars, c'est-à-dire on cherche d'abord dans le terrain militaire, guerrier, et après ça, tout ce qui est leadership et tout ça, on l'a récupéré du jargon militaire. Vous voyez, oui, toutes les théories. C'est là où la pression est énorme. La stratégie, c'est tout d'abord militaire, bien sûr. Oui, c'est le Stragos, premier article, de Stragos. Voilà, le premier article d'intelligence artificielle, c'était pour un missile qui va suivre un avion, même si l'avion bouge. En utilisant le feedback qu'il a de l'avion. Donc, il se lance et il suit l'avion. Ça, c'était le premier article. Donc, le premier article était un article de guerre. La crypto-monnaie, avant qu'elle soit crypto-monnaie, la cryptographie, c'était la guerre. C'était pour décrypter des messages militaires, etc. Donc, oui, bien sûr. Il y a ici une question, je vais essayer de répondre. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu les notions de Bayesian statistics et fréquentiste? Tout simplement, parce que la probabilité elle-même, quand on parle de probabilité, on la voit de deux manières. Soit fréquentiste, c'est-à-dire, par exemple, j'ai un dé avec 6 faces. Je sais que je jette le dé plusieurs fois. Voilà, j'ai donné le mauvais exemple. Si je jette le dé plusieurs fois, si j'entre par exemple dans la FSC de stats, et je prends un échantillon et je compte le nombre de personnes et je trouve que, par exemple, il y a sur 100, j'ai 60 garçons et 40 filles. Je dis, donc je peux prolonger, je dis, la probabilité de trouver un garçon à la FST, c'est donc en comptant. C'est ça, donc, probabilité qui se base sur je compte. Mais les statistiques bayésiennes, c'est des probabilités qui s'appuient beaucoup plus sur une croyance. Une croyance qui s'appuie sur une croyance antérieure, etc. Et c'est donc, voilà, donc c'est, je ne sais pas comment on dit en anglais, c'est une mesure du belief, d'accord. Donc, on mesure ma croyance que quelque chose va arriver. Et parfois, je ne peux pas l'exécuter plusieurs fois. C'est pas, par exemple, quand quelqu'un va voir un médecin, il lui dit, vous avez une grande probabilité que vous soyez atteint, par exemple, Covid-19. Parce qu'il y a des symptômes, il y a des signes, etc. Et le médecin le dit. C'est une croyance, mais ce n'est pas quelque chose de fréquentiste. Ce n'est pas parce que j'ai jeté le dé 6 fois, donc je dis la probabilité d'avoir 6, c'est 1/8 ou 1/6. Donc c'est en gros. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, bien sûr, on est arrivé à 19h, temps prévu pour s'arrêter. Voilà, merci professeur pour la participation et puis pour les réponses et l'animation. Merci à vous pour cette belle occasion. Merci. Bien sûr, ça va se répéter, Inch'Allah. Merci beaucoup. Et je remercie les étudiants d'avoir pris la peine
et le courage de nous donner de leur temps pour être présents à ce webinaire. Donc, je vous souhaite à tous une bonne continuation. Donc, à très bientôt, Inch'Allah. À très bientôt. Salam. Au revoir.